à toi créature de la nuit, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va remonter le temps et on va constater à quel point je n'avais aucun goût vestimentaire. Enfin tu peux rigoler un peu comme ça derrière ton écran, mais franchement quand tu vas voir certains trucs, crois-moi, tu n'es pas prêt. Mais je vais pas m'arrêter là, sinon forcément ça serait pas drôle. Tu vas avoir la chance ou pas de voir des très vieilles vidéos de ma première chaîne YouTube. Ouais, j'ai eu une première chaîne YouTube quand j'étais au collège, enfin génération Skyblog etc. Donc franchement, si tu fais partie de cette génération, attends-toi à vraiment décéder derrière ton écran. Ah mais je vais perdre toute dignité à faire cette vidéo. Bref, avant de continuer, cette vidéo sortira le dimanche 14 février. Ça te dit peut-être rien comme ça, mis à part la Saint-Valentin, tout ça. Mais ça veut donc dire que demain, oui, le demain, c'est-à-dire le lundi 15 février, c'est mon anniversaire. Et tu vois où je veux en venir ou pas? Lâche-moi un max de love, de commentaires, de partage et de pouces en l'air. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Tiens, fin février, on pouvait arriver au niveau des 5000. Franchement, ça me ferait le plus beau cadeau d'anniversaire. C'est beau de rêver, non? Bon allez, maintenant passons aux choses sérieuses. Il est temps de remonter dans le passé, à l'époque du réel adolescent de la campagne. Ouais, c'était un effet un peu spécial de je remonte dans le temps. C'était très nul, je sais, je te l'accorde. Bon, voilà, donc j'ai cherché mon ordinateur. Là, je le pose sur mes genoux, ça sera plus simple. Donc moi, je vais regarder l'écran qui est ici parce que j'ai mes photos qui sont là-dessus. Par contre, je te mettrai bien évidemment à l'écran la photo en question. J'ai demandé du coup à ma copine pour que ce soit un petit peu drôle et que tu puisses avoir un petit peu ma réaction en direct, de me faire un dossier avec les photos les plus cringe et tout ça de mon adolescence qu'elle aurait pu trouver. Ça promet d'être extrêmement drôle, surtout que j'ai de vagues souvenirs des certaines photos que j'ai fait. Sur ce, on est parti. Alors je te précise que les photos, je les vois pas suffisamment d'avance, c'est classé en mode... j'ai juste le nom des photos en fait comme ça via la ligne, donc je vais prendre la première, je vais l'ouvrir et tu auras ma réaction. Bon alors franchement la première ça va, c'est la première donc tu peux voir à quel point ma vraie couleur naturelle n'est pas le noir, c'est le blond. Je t'avoue ça commence tout doucement. Donc pour le moment ça va, elle en a pas vraiment choisi trop. Donc est-ce qu'on peut parler de cette photo? La pose, on dirait que je suis en train de faire caca. Tu peux voir à quel point j'ai toujours autant de colliers. La bonne raie au milieu avec le petit carré qui va bien quand tu laisses pousser tes cheveux. Je précise également que le haut que je porte du coup sur la photo, c'est mon tout premier DIY. Donc j'avais simplement acheté un t-shirt à manches longues, j'avais coupé les manches et j'en avais fait des mitaines avec des trous, des épingles à nourrice et des sangles. Voilà, quand je te dis que j'ai toujours fait des DIY. Coucou à toi Kenzie, si tu passes par là, j'espère que tu vas très bien. Si jamais tu reveux cette photo, je pourrais te l'envoyer, n'hésite pas à me le dire en privé. Cette photo a été prise, je crois, à la rentrée de la 3e. Et déjà, j'étais encore en surpoids à ce moment-là d'ailleurs, je crois que ça se voit bien, oui, ça se voit bien d'ailleurs, quand on voit que mes doigts j'ai des knackis. Quoi, des colliers de fleurs, j'en ai aucune idée, écoute, ça faisait bien sur Skyblog. Bon, en vrai, ça passe. Enfin, une photo de moi en 3e, quoi. Alors là déjà il y a un peu plus d'évolution et de recherche. Alors là clairement je reconnais l'endroit parce que c'était en soirée goth sur Toulouse, donc pour les Dark Entries, s'il y en a qui connaissent. Je suis mi-goth, mi-glam avec le trait dégueulasse là à la motte l'écrou. La coiffure un peu goth avec le côté rasé léopard pour rappeler le glam. Attention, le meilleur du meilleur de ce look, ce gros manteau en fausse fourrure de cagole. Pourquoi? Je sais pas, ça faisait à la fois goth, à la fois glam et à la fois dégueulasse. Tu peux voir également aussi que j'ai appris un peu plus à me maquiller. Parce que clairement c'était pas beaucoup avec mes 3 petits poils là, enfin bref. Alors celle-là, cette photo est le parfait cliché du goth. Le long manteau, le serre-taille, la chemise à jabot. Bon, les nurocs qui montent jusqu'aux genoux. Je précise que là je suis dans le couloir du lycée. Tu peux voir également que j'aime beaucoup le changement capillaire, hein, voilà. C'est à part que là j'avais plus de blanc parce que j'avais pas les côtés rasés. Voilà. Alors celle-là, c'était... oui, alors si tu ne le sais pas, à l'époque, je ferai sûrement une vidéo dédiée là-dessus. Je faisais beaucoup de shooting photo en tant que modèle. Ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi. De base, je suis quelqu'un qui n'a pas spécialement confiance en lui, qui se dévalorise souvent, etc. Je suis en train de cliquer sur toutes les touches. Si ça t'intéresse, dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo dédiée justement sur mon expérience en tant que modèle photo, entre guillemets professionnel. Je peux en faire une vidéo, ça peut être vachement intéressant et puis ça pourra aider aussi peut-être certains à se sentir un peu mieux dans leur peau. J'avais toujours mes mèches blanches devant, ça change pas. Oh, j'avais un truc que j'avais pas vu. Le truc à la mode là de Jean-Kevin Tuning, le fameux collier dégueulasse, que je sais pas pourquoi je faisais ça d'ailleurs. Je crois que c'est juste qu'on m'a... Une fois je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que ça m'allait bien et du coup je l'avais gardé. Mais en fait j'aime pas du tout. Ma période glam
dans toute sa splendeur. Bon déjà elle est à la plage. En fait là c'était la période où j'étais over dans le glam. Il y a une période où j'écoutais plus vraiment de goth et j'étais 100% glam. Mis à part ma tête en blanc et mes lunettes de Paul Naref, en soi je trouve pas ça si choquant. Disons que dans mes souvenirs j'ai fait pire. Je t'invite également à me dire toi ce que tu penses de toutes ces photos en commentaire, ça pourrait être très drôle. Bon ben voilà, un deuxième exemple de ma période glam. J'étais déjà arrivé sur Toulouse à ce moment là, donc je devais déjà avoir mon groupe de glam. Puisque vu ma dégaine, j'étais clairement à fond dans le truc. En soi ça va, je m'étais recoloré les cheveux noirs parce que comme t'as pu le voir, le blond ça ne m'allait pas. Ouais non en fait, non si, ça va, c'est pas si pire. Ça va, je m'attendais à ce qu'elle ait choisi des pires, ou alors c'est peut-être pas encore arrivé. Ah voilà, quand je disais que j'étais un Jean-Michel trop dark. Alors, parlons-en de cette photo. Est-ce qu'il y a honnêtement quelque chose qui va? La pose, on dirait juste une grosse vache avalée dans l'herbe. Mais bon, jusque là, pourquoi pas? En soi, chaque chose séparée, ça va. Le tout mélangé, on en parle. C'est vraiment dégueulasse. Et je sortais comme ça. Ça, je me rappelle que je sortais comme ça. Après, j'étais bien dans ma peau, hein. Donc en soi, ça allait. Ouais, non, en fait, ça va pas. J'avais oublié. Bon, ben voilà la photo parfaite que je n'assume pas. Je crois que je n'ai absolument rien à dire de plus. S'il y a un truc que je peux argumenter sur cette photo, le corset c'était un DIY que je m'étais fait tout seul. Bon déjà la jupe goth, menu rock. J'avais un Orésie aussi que j'avais trouvé je crois à Leclerc. Les dreads c'était des dreads que je m'étais fait tout seul également. Et le masque, hein, si j'avais su plusieurs années plus tard que ça deviendrait obligatoire maintenant, je crois que j'en aurais fait plein et je les aurais vendus déjà beaucoup à l'époque. Voilà, j'ai rien à ajouter à ça. Ah bah voilà, Cybergoth numéro 2 avec les espèces de Google sur la tête. J'avais des cheveux noirs avec le dessous rouge où j'avais accroché des dreads noir et rouge également dessus. Il n'y a absolument rien qui va non plus dans cette photo, hein, mais c'est comme la précédente, je crois qu'il n'y a vraiment pas grand chose à ajouter là-dessus. Celle-là encore, bon, ça passe. Disons que celle d'avant était pire. On peut déjà constater que j'avais déjà une mèche blanche devant avec mes cheveux noirs. Mon vernis noir et rouge, parce que ben, de toute façon le noir, le rouge et le blanc, je crois que tu l'auras compris, c'est mes couleurs préférées. J'avais, comme tu peux voir, déjà rasé mes sourcils ou est-ce que je refaisais juste le trait à la fin. Bon, mis à part le téléphone zèbre comme ça, Sony Ericsson, tu sais, c'est les fameux téléphones à clapper que tu ne connaîtras sûrement jamais si tu es né après 2000. Ça, ce n'était pas un téléphone tactile, c'était, tu sais, les fameux téléphones qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Photo suivante. Je crois qu'il n'y a rien à dire sur cette photo. Je croyais que le cyber c'était le pire. En fait non. Là alors j'étais au lycée et j'étais déguisé pour Halloween. Oui ou non? Non, on n'en parlera pas. Non, t'as raison, on n'en parlera pas. Photo suivante, vaut mieux. Bon ben voilà, avant tu as vu mon déguisement d'Halloween. Là tu peux voir mon déguisement de Noël. Enfin mon déguisement, ma tenue de Noël. Ma mèche blanche devant était passée au bleu. En soi ça va. Il y a eu pire. Je crois que celle-là je suis pas sûr de l'assumer. On va raconter l'histoire. Le look je crois que j'ai pas besoin de le décrire. Mais on va raconter l'histoire de cette photo, de cette merveilleuse photo. Alors la personne à côté de moi avec les cheveux, avec le bout rouge, je pense qu'elle serait morte de rire quand elle reverrait cette photo. Il s'agit simplement de ma meilleure pote qui est dans le groupe de Chargotte. Il devait pas être loin de minuit je crois. C'était pour son anniversaire. On sortait de son resto préféré, donc comme tu peux voir, la cabane aux moules. Tu vas sûrement te demander pourquoi on est sorti dans cette tenue là en plein centre-ville de Tarbes. On a décidé de se placer en plein milieu de la place principale de Tarbes avec une enceinte, du Lady Gaga à fond et de faire décorer en mode on est Lady Gragra et on assume. Voilà la jeunesse. Est-ce qu'on parle de cette célèbre darkitude sur la plage? Je ne crois pas, la photo parle d'elle-même. Une photo dans la neige, oui. Bon, je crois que cette photo c'était mon tout premier vrai shoot photo. Oui, c'est même sûr d'ailleurs. J'avais toujours mon fameux chapeau hein, que je ne quittais probablement jamais. Hein, J'avais une jupe goth hein, parce qu'à l'époque je passais plus de temps en jupe goth ou en slim. Et ouais, bah en soi, pour quelqu'un de 15 ans, je trouve que ça passe. Attendez, je vais vomir, je reviens. Pourquoi cette photo qui a été prise dans ma chambre chez mes parents? Pourquoi j'ai une pose de Blackeux avec une tronche de cyber? Des fringues de Visual Kei? Honnêtement, je sais pas. Pourquoi cette photo? Je n'en ai aucune idée. Mais elle est là.
et vous l'avez vu. Je crois que j'ai pas spécialement de plus à dire. Sérieusement, je me rappelle que j'allais au lycée comme ça. Mais ces lunettes de soleil, non mais ces lunettes, on dirait vraiment le fan de Tectonic des années 2000, hein. C'est pas possible. En fait, là je suis en train de perdre toute crédibilité auprès de vous. C'est pas possible. Alors, tu vas peut-être dire que sur cette photo c'était emo. Clairement, le emo à mon époque, ça existait pas spécialement autant que maintenant. C'est juste que j'ai eu une période très visual kei. Et cette photo représente parfaitement ma période visual kei. Suivant! C'est une photo d'un shoot que j'avais fait à l'époque. Bon, en vrai, ça va. Toujours mes fameux cheveux noirs et blancs, ça change pas. Bon, franchement, cette photo, ça va. J'ai pas spécialement grand chose à dire dessus. Alors, celle-là, cette photo a été prise du coup à l'infirmerie du lycée. Donc, tu te doutes bien que, tel que tu vois ça, comme ça, c'était la tenue que j'avais pour aller en cours, hein, avec les poils sur les pieds. Qui était d'ailleurs du DIY. Je précise que toute cette tenue était aussi du DIY. Je me demande pas pourquoi. J'ai eu une période où je voulais m'habiller goth, mais uniquement blanc, donc un goth blanc. Je m'étais fait du bleu pastel sur mes cheveux blancs aussi devant. Et puis on va passer. Next. Ah ben du coup c'était la dernière, donc il n'y a plus de next. Par contre, je t'avais promis quelque chose. Je t'avais promis que j'allais te montrer au moins une vidéo de ma toute première chaîne YouTube. C'est une vidéo, je sais plus combien de vues elle avait fait à l'époque. Et honnêtement je m'en fous. Je vais te laisser avec cette vidéo que j'avais simplement appelée Revue des Démonia Transformers. Je sais pas si je vais mettre le son ou pas, mais en tout cas, t'aurais prévenu. Je vais vous faire une vidéo sur les Big Boots. Les New Big Boots. I love Big Boots. Voilà, je t'avais prévenu. Bon ben voilà, cette vidéo touche enfin à sa fin. J'espère que elle t'aura pas trop dégoûté et que clairement elle t'aura surtout fait rire et elle t'aura surtout montré que le ridicule ne tue pas. La preuve, je suis encore ici bien vivant. Si tu veux un épisode 2, j'ai encore beaucoup de photos, dossiers comme ça que je peux te montrer. Donc n'hésite pas à me dire si tu veux un épisode 2 en commentaire, ou si tu veux également que je fasse une vidéo sur les photos, sur être modèle photo, etc. Je peux aussi le faire. Sur ces bonnes paroles, je vais te laisser là. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. N'oublie pas de rester toi-même et je te dis à la prochaine. Allez, ciao! Bon bah alors, comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo. Tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, eh ben tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir. Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup je t'invite à cliquer.